Le 14 janvier 1938 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout », la critique de François Vineuil du film américain « Après », The Road Back, texte intégral à l'exception de certains mots supprimés en raison de la censure sanctionnant le délit d'opinion. Après fut en son temps un très médiocre bouquin du socialiste allemand Erich Maria Remarque qui cherchait, sans plus, à prolonger l'énorme succès d'À l'Ouest, rien de nouveau. Ce livre gris et déclamatoire fit aussitôt long feu. La firme judéo-américaine Universal, qui avait porté au cinéma À l'Ouest, rien de nouveau et fait une excellente affaire, a cependant exhumé Après dans le même dessin que Remarque en l'écrivant naguère. Le défaut essentiel de ce nouveau spectacle, lancé par une publicité massive, c'est son insignifiance. Dans À l'Ouest, rien de nouveau, malgré le ton de fausse véhémence, malgré les tranchées de carton, malgré la Somme et Verdun, vus par une équipe de détails américains, il restait le redoutable prestige de la guerre. Il y a encore la guerre dans les premières images d'Après. La guerre chez les Boches, à la veille de l'armistice. Nous sommes ainsi faits en France qu'on ne peut nous montrer des soldats plausibles sans remuer dans notre cœur une foule de souvenirs. Nous comprenons mieux que personne le pathétique de cette débâcle d'une grande armée, ces suprêmes efforts d'un farouche adversaire, ces bataillons de conscrits qui ont grandi au front, ces lieutenants qui ont sous le gros casque de petites figures imberbes et tiré de potache, l'horrible désespoir du fantassin enfant qui meurt le 11 novembre à midi. Tout cela, malgré bien des détails impossibles de l'équipement, de l'armement, du combat, malgré une reconstitution du wagon de Rotonde, d'une déconcertante naïveté. Mais le clairon de l'armistice sonne bientôt et laisse l'auteur, M. James Whale, passablement désemparé. Si médiocre que fut le livre de Remarque, il pouvait servir de prétexte à une page d'histoire saisissante. La tempête romantique qui bouleversa l'Allemagne vaincue, les spartakistes, les bolcheviks, l'anarchie, la débauche et la faim. Le sens que l'on entendait donner à ce tableau n'importe pas pour l'instant. Il fallait d'abord que ce tableau existât. Les Américains ont quelques méthodes excellentes et que l'on a louées pour animer une menue comédie, étoffer une intrigue fragile. Mais que dire lorsqu'on les retrouve dans la fresque, puisque fresque il y a. Nous attendons un panorama tragique, il semble qu'on va l'ébaucher, mais l'instant est venu d'égayer le public. On écarte précipitamment la foule révolutionnaire et l'on introduit le rigolo. C'est un vieil acteur d'Hollywood qui a la vedette pour la première fois, qui en profite, qui en remet. La famine allemande devient l'aventure de ce loustic qui épouse la grosse fille d'un charcutier pour s'assurer d'amples réserves de saucissons. Le déchaînement sensuel de l'Allemagne à la dérive se réduit au baiser d'un marchand de canons qu'une jeune fille dévergondée accepte dans une boîte de nuit. Chemin faisant, on a mitraillé quelques prolétaires pour la forme, semble-t-il, pour créer l'atmosphère, comme dans les orgies russes, où il est obligatoire de casser un peu de vaisselle. Un des jeunes troupiers revenus du front tue le marchand de canons, suit un long plaidoyer, réplique du film « On lui donna un fusil ». Ce garçon a tué parce que l'armée le lui a appris. Le film tourne au débat de jurisprudence puritaine. Le meurtrier est condamné, mais son meilleur camarade vient de placer un discours dont il est très fier. Il embrasse sa fiancée d'un cœur gaillard en lui disant « Ouvrez les guillemets. Je sais maintenant ce que nous avons fait pendant 4 ans. Nous avons tué la guerre. Il n'y aura plus de guerre, jamais. » Fermez les guillemets. Le rideau se ferme sur une facile évocation de 1937 avec les défilés des chars français, des avions italiens, des mortiers allemands et des cuirassiers japonais. Les Américains ont en somme pris peur devant le véritable sujet. Ce sujet était la condamnation implicite, contenue même dans Remarque, de la bonne Allemagne démocratique. Cette invention ahurissante de Wilson, des maçons et des clergymen de tout l'univers, à laquelle on sacrifia la paix. Les Américains y avaient cru plus aveuglément que quiconque, avec plus d'excuses du reste que les brillantistes français. En redevenant objectifs,
Il leur fallait substituer à ce fantôme de la République d'Outre-Rhin les images d'un épouvantable désordre, d'une révolution spasmodique avec son cortège de fortune indécente et d'affreuse misère. Un peu plus poussés, les tableaux de la dégradation des officiers par les voyous, des meetings imbéciles autour de quelques démagogues professionnels, des émeutes conduites par des juifs. Le bolchevique le plus ardent du film se nomme Veil. Comment les juifs d'Hollywood ont-ils pu laisser passer cela ? Ces tableaux deviendraient une justification irréfutable de Hitler, le pendant du musée anticommuniste de Munich où les rouges triomphèrent 8 jours. L'Amérique ne pouvait oser cela. Mitraillage et bagarres ne sont plus dans ce film que des épisodes fugitifs sans plus d'importance que les remous du quartier nègre de New York. Le vrai drame est remplacé par des poncifs commerciaux ou par un rabâchage de pleurnicheries humanitaires. Les Allemands et les Italiens ont interdit ce film chez eux. Ils ont eu raison. Il n'apporte rien à leur vaste arsenal de documents révolutionnaires, au marxisme peint par lui-même, et son ton géniard est indigne d'un auditoire viril. Les mitrailleurs et les artilleurs allemands qui se faisaient tuer sur leurs pièces dans l'automne 1918 sauvaient l'honneur de leur pays. Nous déplorerons toujours qu'on ne les ait pas pourchassés jusqu'au-delà du Rhin, rossés jusqu'à la dernière batterie, jusqu'au dernier peloton, mais il nous déplaît de voir les Quakers vitupérer l'inutilité de leur courage, nous représenter ensuite ces hommes et leurs chefs comme des assassins ou des gamins éplorés. Par-delà le militaire ennemi et vaincu, ce sont les vertus mâles du monde entier qui sont niées. Céline, le réjouissant et vengeur Céline de Bagatelle pour un massacre, ne manquerait pas de dire qu'après participe de l'immense entreprise de l'Amérique. Tant pis pour elle, ou tant mieux, j'ai la conviction que nous verrons un jour les ghettos de New York saccagés par le Yankee arien. Mais à travers l'Amérique, c'est l'esprit français que le d'Hollywood atteint et corrompt.